Bonjour, bienvenue sur Edikino. Je suis Merline Goufak, étudiante en Master 2 en Management des solutions digitales et data. Depuis plus de 7 ans, je donne des cours de répétition et pendant ces années, j'ai recensé plusieurs difficultés auxquelles les élèves sont confrontés que je me propose de partager avec vous sur cette chaîne, en plus des astuces qui ont aidé mes élèves ainsi que moi-même à améliorer nos performances académiques. Le but d'EducInnov est de permettre aux jeunes élèves africains d'améliorer leurs performances scolaires. Et si cette thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Durant tout mon parcours de répétiteur, le plus grand obstacle à la réussite que j'ai connu, c'est la peur de l'échec. On a peur d'échouer. On a peur de commettre des erreurs. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de se tromper. Et cette peur-là paralyse le mental des élèves à tel point qu'ils sont incapables de réfléchir par eux-mêmes. Ils sont incapables de raisonner par eux-mêmes. Ils sont en permanence à la recherche des méthodes, des formules spécifiques pour aborder certaines questions. Et se dire que si la question est posée comme ceci, alors je réponds comme ça. Si elle est posée de telle manière, je réponds comme ceci. Sauf que le piège avec ça, c'est que si on retourne la question dans un sens qu'ils n'ont pas prévu, ils se braquent complètement. Ils se braquent. Or, en réalité, retenir toutes ces formules et toutes ces méthodes requiert beaucoup d'énergie, surtout lorsqu'on ne les comprend pas. Quand j'étais en terminale C, notre matière de base, c'était la mathématique. Et lorsque l'enseignant avait clôturé un chapitre en mathématiques, dès le lendemain, j'entendais mes camarades dire « Moi, je suis déjà à l'exercice 10, je suis déjà à l'exercice 15, je suis à l'exercice 22, je suis à l'exercice 30, je suis dans l'approfondissement. » Et la question que je me demandais, c'est à quel moment est-ce que vous avez assimilé le cours qu'on venait à peine de voir, qu'on venait à peine de terminer? À quel moment est-ce que vous avez assimilé tout ce cours-là? Et je remarquais toujours que la plupart de mes camarades qui pratiquaient la chasse aux exercices n'obtenaient pas toujours de bonnes notes après les évaluations. Contrairement à la minorité qui misait sur le cours. Vous êtes conscient qu'on ne peut pas traiter tous les exercices qui existent. Or, quand les élèves essaient de traiter un maximum d'exercices, c'est parce qu'ils pensent que les exercices qui viendront à l'évaluation seront combinés parmi les multiples exercices qu'ils ont traités. Et donc, ils auront une chance de réussir. Même s'ils ne réfléchissent pas trop, ils auront une chance de réussir. Ce qui est complètement faux. Par contre, un élève qui a bien assimilé son cours et qui a fait le strict nécessaire des exercices est prêt. Il peut réussir, il peut affronter n'importe quel exercice
À partir du moment où il est capable d'impliquer son propre raisonnement, je vais vous dire ceci. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ça peut vous choquer. Si vous êtes incapable de raisonner par vous-même, de penser par vous-même, et que vous pratiquez la chasse aux exercices, sachez que vous êtes sous l'emprise de la peur. Vous avez peur de commettre des erreurs. Si c'est votre situation, si c'est l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement, je vous recommande vivement, je dis vivement, de reconnaître votre situation, de ne pas nier. Oui, je reconnais que j'agis par la peur. Je reconnais que je suis guidée par la peur d'échouer. Je reconnais que je suis dominée par la peur. Les gars, confessez-vous. Reconnaissez que vous agissez par la peur. Parce que c'est la première étape dans le processus de réussite. C'est la première étape vers la réussite. Si vous voulez nier, mentez-vous à vous-même. Les résultats seront là. Et comme on dit souvent, c'est chacun qui dort derrière ses paupières. À vous de voir. J'espère que cette vidéo vous a édifié. Likez et partagez. Dites-nous en commentaire si vous êtes sous l'emprise de la peur ou pas. Le but, ce n'est pas de vous effrayer. Le but, ce n'est pas de vous humilier. Pas du tout. Ce n'est pas du tout l'intention. Mais c'est la première marche à suivre dans le processus. C'est reconnaître ses faiblesses. C'est reconnaître ses points faibles. Tant que vous ne reconnaissez pas vos points faibles, vous ne pouvez pas vous améliorer. Ça, c'est un fait. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai quoi faire, comment faire pour sortir de cet état de peur. J'espère donc vous revoir dans une prochaine vidéo.